suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par le siècle des siècles. Le sang de l'agneau immolé par... Bonjour frères et sœurs. C'est une grâce encore pour nous d'être parmi vous cet après-midi à notre séminaire intitulé « La puissance du sang de Jésus ». Nous allons prier ensemble le Seigneur pour qu'il nous dirige pendant ces moments et que tu sortes de ces lieux avec un témoignage de la manifestation de la grâce de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons toute la puissance, la richesse, la sagesse, la force et l'autorité, parce que tu nous donnes encore l'occasion d'écouter ta sagesse, la sagesse révélée, la sagesse qui nous vient de ton trône, du trône de la grâce. Seigneur, nous te bénissons parce qu'elle va encore nous faire du bien ce soir. Nous avons encore des choses à recevoir de toi. Nous avons encore des choses à apprendre de toi. Seigneur, dispose nos esprits à la manifestation de ton amour. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Seigneur, pour que ta parole fasse effet en nous au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas repartir de ce lieu comme nous sommes venus. Seigneur, nous avons une seule requête. Et que nous soyons visités par la puissance de ta grâce, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu as un miracle pour quelqu'un. Sois béni et glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Honneur et louange à toi. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons écouter quelques témoignages qui nous ont été envoyés par certaines frères et sœurs qui ont été touchés par le Seigneur. Le premier témoignage nous vient du Gabon. Elle nous vient d'une sœur, la sœur Joséphine du Gabon, qui nous dit ceci. Bonjour pasteur. Au travers de ce message sur la puissance de la parole de Dieu, j'ai obtenu ma guérison sur l'hypertension artérielle au nom de Jésus-Christ. Le deuxième témoignage nous vient de la sœur Edith, toujours du Gabon. J'ai béni le Seigneur. J'avais mal à l'estomac depuis une semaine. J'avais du mal à respirer. Jusqu'à hier, où je vais me connecter à YouTube. Et là, j'ai suivi votre prédication sur la puissance de la parole de Dieu. Ensuite, vous avez prié. J'ai été complètement délivré. Je n'ai plus mal et je respire très bien. Grâce à Jésus. Je rends grâce donc à notre Seigneur qui ne cesse de nous faire du bien. Le dernier témoignage nous vient de la sœur Ruth de France. Merci papa pour ton message d'aujourd'hui. Ça nous a vraiment fait du bien et le Saint-Esprit était encore là et à l'œuvre. Il nous a visités. Nous allons ensemble lire la parole dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, le verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Je vais lire la parole de Dieu pour nous tous. Éphésiens 1, 7. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Je disais que pendant ces 3 jours, nous allons nous entretenir sur le thème « La puissance du sang de Jésus ». Un jour, un homme de Dieu était arrivé ici au Gabon, animer un séminaire. Et ce jour-là, il parlait effectivement de la puissance du sang de Jésus. Et il va rendre un témoignage.
Un témoignage qui m'a personnellement édifié, qui m'a fait du bien et je ne l'ai jamais oublié. Quel était le contenu du témoignage? Il disait dans son témoignage qu'un berger, dans le désert, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, quand vous êtes dans la zone du Burkina et autres, il y a une zone presque désertique, pas vraiment désert, mais du moins c'est une zone où le climat est quand même difficile. Mais dans le témoignage, c'était vraiment dans le désert. Et il va se passer quelque chose. Donc il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux, plus précisément un, et souvent il y a des bandits, des brigands qui viennent agresser ces derniers et leur arrachent leurs animaux. Donc ce berger-là, après qu'il ait nourri ses animaux, ils ont bu de l'eau, ils ont mangé, ainsi de suite, alors que le soir, il devait se reposer, il devait dormir, attendre le lendemain. Et quand il vient dormir, il fait la prière. Et après avoir prié, pendant qu'il priait, il va dire, Seigneur, je prie qu'une muraille du sang de Jésus entoure mes animaux et moi, protège mes animaux et moi. Quand les bandits sont arrivés le soir, il a dormi bien sûr, les animaux aussi. Donc les brigands sont arrivés. Les brigands l'apercevaient très bien, mais les brigands vont se rendre compte qu'autour du monsieur, il y avait une barrière invisible. Le monsieur était bel et bien visible, les animaux également, mais ils n'arrivaient pas à avoir accès ni aux troupeaux, ni aux bergers. Parce qu'il y avait une barrière invisible autour du monsieur. Alors, étonnés, estomaqués par cette expérience, ils sont repartis. Ils sont revenus le deuxième jour, le monsieur a fait la même chose, il a prié et il a demandé qu'un mur infranchissable du sang de Jésus le protège et protège ses animaux. Quand les brigands sont revenus ce deuxième jour, ils vont encore constater que autour du monsieur, il y avait toujours cette barrière-là invisible. Ils n'arrivaient toujours pas à avoir accès au monsieur et à ses animaux. Ils sont repartis. Le troisième jour, quand ils arrivent, le monsieur était très fatigué et là, il avait juste eu le temps de remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la nuit. Amen. Il a dormi. Les brigands sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils vont constater qu'il y a la barrière, mais la barrière avait des brèches. Là, la barrière n'était plus hermétiquement fermée comme d'habitude, mais il y avait des brèches autour de ce mur. Donc, ils sont passés par l'une des brèches et ils sont arrivés jusqu'au monsieur. Ils l'ont réveillé et ils lui ont dit, monsieur, rassurez-vous, on ne va pas vous faire du mal, mais nous voulons comprendre quelque chose. Il leur a posé la question, c'est quoi le problème? Il dit, ça fait, aujourd'hui c'est le troisième jour, que nous venons ici avec un but clair, celui de t'agresser et de voler tes animaux. Mais il se trouve que, depuis les 2 premiers jours, quand nous sommes arrivés, il y avait autour de toi une muraille, un mur, qu'on n'arrivait pas à voir, mais qui était réel, parce qu'on arrivait, on n'arrivait ni à t'atteindre, ni à atteindre tes animaux. Mais seulement nous constatons aujourd'hui que ce mur-là a des brèches, et c'est ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à toi. Explique-nous le problème. C'est quoi le mystère? C'est quoi ton secret? Et là, le monsieur va leur dire, effectivement, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Après nourrir mes animaux, quand je reviens le soir, je remercie le Seigneur de m'avoir accompagné, d'avoir veillé sur moi et d'avoir veillé sur mes bêtes. De plus, je prie le Seigneur, je lui demande de me garder et de garder mes animaux.
Et j'élève autour de mes bêtes et moi une mur de protection par le sang de Jésus. Les bandits touchés par ce témoignage, ils ont dit au monsieur, nous voulons connaître son Dieu. Comment faire pour le connaître? Le type leur a partagé l'évangile, il leur a prêché Jésus et ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors, pourquoi je nous raconte ce témoignage? C'est parce que la plupart des chrétiens, la plupart des enfants de Dieu, oh, je sais qu'ils invoquent le sang de Jésus pendant leur moment de prière. Ils invoquent le sang de Jésus pendant leur combat spirituel. En tout cas, quand ils ont l'occasion de prier, souvent ils invoquent le sang de Jésus. Mais malheureusement, la majorité d'entre eux n'arrivent pas à expérimenter la puissance du sang de Jésus. Et certainement, c'est le cas pour toi cet après-midi. Tu fais usage du sang de Jésus. Mais tu constates que c'est comme si ce sang-là n'était pas vraiment puissant. C'est comme s'il n'était pas agissant dans ta vie. Quel est le problème de fond? Est-ce que c'est le sang de Jésus qui a perdu de sa puissance ou le problème c'est moi? En réalité, l'un des problèmes, c'est que nous parlons du sang de Jésus sans avoir la révélation de ce sang. Nous parlons du sang de Jésus, nous déclarons le sang de Jésus, nous proclamons le sang de Jésus, mais nous n'avons pas la révélation de Dieu, c'est-à-dire la lumière de l'Esprit, le dévoilement du mystère du sang de Jésus. Pour que lorsque je déclare le sang de Jésus, parce qu'en fait, ce qui donne, ce qui propulse de la puissance à ma déclaration, ce ne sont pas tant mes mots, mais ma foi qui accompagne ma déclaration. Alors c'est pourquoi donc, frères et sœurs, nous allons cet après-midi nous entretenir sur le sang de Jésus en examinant deux éléments dans ce passage. Il nous a dit par l'apôtre Paul qu'en lui, donc en Christ, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Donc nous allons voir deux résultats du sang de Jésus. Alors c'est quoi la rédemption? Et c'est quoi le pardon? Nous allons d'abord nous appesantir sur la rédemption. Lorsque vous allez comprendre l'œuvre de la rédemption par au moyen du sang de Jésus, frère, je t'assure que cet après-midi sera pour toi un après-midi de délivrance. Un après-midi de délivrance. Un après-midi de guérison. Quelque chose de particulier va se produire dans ta vie. Vous savez, le mot grec, c'est apolytrosis. Apolytrosis. Ça, c'est le mot grec. Pour rédemption. Apolytrosis. Mais apolytrosis, c'est un mot extrêmement fort. Il est composé de apo, qui est une préposition, et de lutrosis. En fait, dans le texte, c'est lutrocine, lutrosis, ou lutrone, qui veut dire rachat. Mais apo, que veut dire apo? Pourquoi le mot apolytrosis, rédemption, est-il constitué de cette préposition et de ce nom lutrosis? Vous allez le comprendre tout à l'heure. Alors, il y a trois choses quand on parle de la rédemption. Il y a la libération, il y a le rachat et il y a l'acquisition. Première chose, la libération.
Deuxième, le rachat. Troisième, l'acquisition. Acquis. Nous avons été acquis. La libération. Mais cette libération dont parle le mot rédemption est une libération qui est effectuée après le paiement d'une rançon. Or, il nous est dit que nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Cela veut dire que le sang de Jésus, c'est le prix de la rançon. Le sang de Jésus, c'est la rançon. C'est comme on dira le montant qui a été payé. Vous voyez, c'est comme, on va prendre une image pour essayer de nous faire comprendre. Voyez-vous, il y a des zones où le tourisme est très développé. Et on enlève souvent des gens qui deviennent des otages. Par exemple, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Nord, au Mali et autres. Donc, ils deviennent des otages. Et ces gens qui les prennent en otage exigent souvent une rançon, donc un montant, pour libérer celui qui est devenu prisonnier, celui qui est devenu esclave, pour le libérer. Il va demander peut-être $1 million, par exemple, j'abuse un peu, mais toujours qu'il va réclamer un montant. Et il va rentrer en négociation avec le pays d'origine de ce dernier. Ils vont tomber d'accord sur un montant et finalement, on va libérer l'otage. Et c'est ça en fait l'image de la rédemption. Ça dit quoi? Ça dit que lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme est devenu esclave du péché, lorsqu'il a chuté, il est devenu un esclave du péché, un esclave de la mort, un esclave du diable, un esclave des démons, un esclave des sorciers, un esclave de la malédiction. L'homme a perdu, en un mot, toute sa liberté. Parce qu'il est devenu esclave. Qu'est-ce que Jésus va faire? Ce que Jésus va faire, il va venir donner son sang. Il va mourir à la croix. Donc il va devenir la rançon qu'il fallait payer pour que l'homme recouvre sa totale liberté. Pour que l'homme retrouve sa pleine liberté. Christ va payer le prix. Et le prix, c'est son sang. Merci Seigneur. Le prix qu'il va payer, c'est son sang. C'est pourquoi Paul donc nous dit que par son sang, nous avons la rédemption. La rédemption. Le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que il a payé le prix pour que la malédiction, il a donné d'abord ce prix à qui? Ça c'est la grande question. Il a payé ce prix à qui? Il n'a pas payé au diable. Il a payé le prix à Dieu. C'est à Dieu qu'il a payé le prix. Pour satisfaire, pour apaiser la colère de Dieu. Il a payé ce prix. Le prix de la rédemption. Et donc Dieu satisfait, finalement il nous a rendus libres. Nous avons retrouvé notre liberté. C'est important. Quand tu es né de nouveau, sache que tu es quelqu'un de libre, de totalement libre. Parce que nous avons prêché un faux évangile, où on nous a dit, tu es né de nouveau, mais on te dit encore que tu es esclave. Voilà une malédiction qui pèse sur toi. Voilà un lien familial qui pèse sur toi. Voilà il y a quelqu'un qui a pris en otage ton mariage. Voilà il y a quelqu'un qui a pris en otage ton avenir. Donc tu ne peux pas prospérer dans la vie. Tu ne peux pas avancer dans la vie. Et les gens sont esclaves d'un évangile culturel. Parce que ça, c'est la mentalité culturelle. Vous allez trouver ce type de discours dans des lieux d'initiation.
Quand quelqu'un va dans un lieu d'initiation, plus précisément, consulter un charlatan, un guérisseur, un voyant, il va raconter ce type de discours. Mais l'évangile n'utilise pas ce discours. Le message de l'évangile ne parle pas de l'esclavage. Le message de l'évangile te dit que par le sang de Jésus, tu as la totale liberté. Parce qu'il y a une rançon qui a été payée, qui a satisfait Dieu par le diable, mais Dieu. Et dès que Dieu a été satisfait, le diable a perdu l'autorité sur toi, le péché a perdu l'autorité sur toi, la malédiction a perdu l'autorité sur toi. Ce que tes parents avaient déclaré contre toi, ça a perdu l'autorité. Les enfants qui t'ont été arrachés, t'ont été restitués. Le mariage qui a été pris en otage, t'a été restitué. Ton avenir qui a été pris en otage par les puissants des ténèbres, ton mariage a été restitué. Pourquoi? Par l'œuvre de la rédemption. Et ça ne t'a pas été acquis le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as acquis le jour que Christ a dit à la croix, tout est accompli. Dès qu'il a déclaré, et lorsque par la foi, tu as reçu Jésus-Christ, dès que tu l'as reçu, automatiquement tu en bénéficies. C'est pourquoi il dit en Christ. En grec c'est locatif. Ça parle de la position. Une position qui est permanente. Donc quand on dit en Christ, il est question ici de ta position en Christ. C'est-à-dire le fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu es considéré par Dieu comme son enfant. C'est ça en Christ. Ce n'est pas un niveau de spiritualité. C'est ta position. Comme on dira, ça c'est l'enfant de tel. C'est sa position. Ça c'est le fils de tel. Ça ne change pas, c'est éternel. Et il dit en Christ, il parle de ce qui est éternel, ta position qui est éternelle parce que tu as cru. Donc en Christ, tu es libre. Tu es une femme libre. Tu es un homme libre. Parce que tu as acquis la rédemption. Et vous savez, apôtre veut dire séparation. Séparation. Séparation de quoi? Tu as été séparé de ce qui te liait. Peut-être dans ta famille, il y a une maladie, une malédiction familiale qui se manifeste par une maladie. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si quelqu'un vient vers toi et te dit, écoute, cette maladie-là, tous les membres de la famille en souffrent. Dis-lui oui, ce que tu dis c'est vrai, mais ça ne me concerne pas. Et si tu te demandes pourquoi, tu dis parce qu'en Christ j'ai la rédemption. Je suis totalement libre, j'ai été racheté. Donc je suis totalement séparé de cette malédiction. Vous savez, dans Apôtre, il n'y a pas seulement l'idée de séparation, mais il y a aussi l'idée de destruction. Donc la rédemption a mené Christ non seulement à te séparer de ce qui te rendait esclave, mais il a également détruit. Ce mot veut aussi dire origine. De quoi provient quelque chose. Cela dit quoi? Ça dit que lorsque, par exemple, quelqu'un est malade, souvent il y a une origine. On va dire, c'est un microbe, comme aujourd'hui, par exemple, on dit, c'est un virus qu'on appelle Covid-19. Donc, si tu as des maux de tête, des problèmes de respiration et autres, on va dire l'origine, c'est le virus appelé Covid-19. Mais vous voyez, le traitement du Covid-19, il est symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite seulement à partir des symptômes. Mais l'œuvre de Christ est plus fort que ça, la rédemption c'est plus fort. C'est-à-dire ce que la rédemption a fait, c'est qu'elle est partie à l'origine du problème. Donc elle l'a détruit, c'est comme si on détruisait directement un traitement qui détruit directement le Covid-19. Est-ce que tu comprends ça? Donc il va attaquer ce qui est à l'origine. Il va attaquer ce qui est à l'origine du sida.
Il va attaquer ce qui est à l'origine du diabète. Il va attaquer ce qui est à l'origine de ton célibat. Qu'est-ce qui est à l'origine de ton célibat? Il va attaquer cela. Qu'est-ce qui est à l'origine de la déstabilisation de ton foyer? Il va attaquer, c'est ça la rédemption. Il va attaquer ce qui était à l'origine de la déstabilisation de ta famille, de la déstabilisation de tes enfants, de la déstabilisation de ton ménage. Ce que la rédemption fait, c'est ça. C'est qu'il va à l'origine. C'est pourquoi il y a la croix et il y a le sang de Jésus. Qu'est-ce que la croix a fait? La croix s'est intéressée à l'origine. La croix s'est intéressée à l'origine. Donc la croix est allée attaquer la racine du problème. Donc je te déclare au nom de Jésus que la racine de ton problème a été déjà détruite par la croix de Jésus au nom de Jésus. Déclare avec moi au nom de Christ Jésus, je déclare que ce que je suis en train de vivre, la croix de Jésus a détruit les racines. 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 Les racines de la malédiction ont été détruites. Les racines de la malédiction ont été détruites. Au nom de Jésus, les racines de la malédiction ont été détruites. Au nom de Christ Jésus, les racines de la malédiction, les racines du cancer, les racines du cancer, les racines du cancer ont été détruites. Au nom de Jésus, les racines des myomes, les racines des myomes, les racines des kystes ont été détruites. Au nom puissant de Christ Jésus, ont été détruites. Au nom puissant de Christ Jésus. Parce que la rédemption veut dire qu'il n'y a pas seulement eu le prix qui a été payé, mais également il est allé à la racine du problème. Pourquoi? Pour que ça ne revienne plus jamais. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tu ne vivras plus jamais cette maladie. Tu ne vivras plus jamais cette situation au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu as la rédemption par son sang. Tu es la personne la plus libre de la terre. C'est ça. Apo. Ça veut dire, il t'a séparé. Et c'est ça l'œuvre de la croix. La croix est allée te séparer de la race. C'est pourquoi la Bible dit que la croix de Christ, Romains 6, a réduit le péché à l'impuissance. Pas le péché, mais le péché. Parce que le péché, ce sont les racines. Les péchés, ce sont les fruits. Et maintenant, le sang de Jésus, le sang, qu'est-ce que le sang a fait? Qu'est-ce que le sang a fait? Le sang est allé attaquer tout le fruit produit par la racine. C'est-à-dire la manifestation de la situation. Comment se manifeste cette situation? Si c'est par le célibat. Oh, dit, j'ai la rédemption par le sang de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus a détruit la puissance du célibat. Le sang de Jésus a détruit la puissance. Oh, merci Seigneur. Le sang de Jésus a détruit la puissance du cancer. Le sang de Jésus a détruit la puissance. Je ne sais pas quel est le problème qui te préoccupe le plus. Mais sache que le sang de Jésus a détruit. Vous savez, un jour, une dame dans notre église, en 2014, on la teste positive. Bon, on le teste, son mari. Positive au VIH-Sida. C'était difficile pour elle et les enfants. Mais elle a prié le Seigneur. Elle a réuni les enfants, elle a dit aux enfants, ne manquez pas de respect à votre papa, c'est votre papa. Et là, ils sont venus à notre programme de l'école de guérison. Et pendant cette session, nous étions vendredi, j'avais parlé du Saint-Esprit. Et je leur ai dit, le Saint-Esprit va vous visiter dans les maisons. Et donc, cette femme va être visitée effectivement par le Saint-Esprit. Elle va faire un rêve. Et dans le rêve, c'était sa petite fille qui venait juste de mourir. Et lorsqu'elle meurt, elle demande aux enfants de l'amener parce qu'elle devait prier pour la petite fille. Elle a intercédé
encore dans l'oreille pour la petite fille, et la petite fille est revenue à la vie. Dès qu'elle se réveille en intercession. Et se tourne du côté là où dormait son mari. Mais le mari était un décès, il n'était pas là. Et l'onction de prière, la puissance de Dieu est descendue sur cette dame. Elle a commencé à intercéder pour son mari, à intercéder, à attaquer le virus. C'est ça, la puissance de la rédemption. Elle a commencé à attaquer le virus. Elle dit qu'elle était parvenue à un niveau dans la prière où dans son esprit, elle avait l'impression que le virus ressemblait à une fourmi qu'il fallait tout simplement écraser. Elle a commencé à dire, je t'écrase virus du sida, du VIH, je t'écrase au nom de Christ Jésus. Et quand elle termine, la prière était tellement forte que ça va ameuter les enfants qui étaient autour. Les enfants s'étaient réveillés pour savoir ce qui se passait dans la chambre de la maman. Mais c'était extrêmement fort. Et là, après sa prière, elle attend le Seigneur qui lui dit, quand ton mari va revenir, lui, il allait refaire les examens. Le matin, le mari arrive, elle dit au mari, chérie, le Seigneur m'a dit que tu dois aller refaire les examens. Le mari lui dit, ah ma femme, toi-même sais que quand je pars là-bas, je reviens toujours découragé parce que la situation n'avance pas. Les résultats sont toujours les mêmes. La femme va lui dire que le Seigneur m'a dit que tu dois refaire les examens. Et lorsque tu reviendras, tu ne reviendras plus avec les mêmes résultats. Sur la parole de la femme, le monsieur est allé refaire les examens. Et quelques jours après, donc c'est mardi, il est allé récupérer les examens. Quand il récupère les examens, tout était négatif. Oh Seigneur! Elle est arrivée avec son mari au bureau, mais elle était débordante de joie. Et c'est là qu'elle va me rendre témoignage. Et à la session d'après, elle a même témoigné. Je me souviens même que les journalistes l'avaient filmé et interviewé. Donc, vous voyez, c'est ça la puissance de la rédemption. Ce témoignage, tu peux le vivre dans ton domaine. Parce que Jésus t'a déjà libéré, il t'a déjà séparé de ceux qui t'étaient esclaves. Deuxièmement, la rédemption a détruit ce qui était à l'origine. Est-ce que tu as été planté sous un arbre? Oh, ce qui a été planté a déjà été détruit au nom de Jésus. Est-ce que tu es dans un sac? Ce qui est dans le sac a été déjà détruit et brûlé au nom de Christ Jésus. Est-ce que tu es dans un temple initiatique? Je déclare au nom de Jésus, par la puissance de la rédemption, tout a été détruit au nom puissant de Christ Jésus. Où te trouves-tu? Est-ce que tu as bouclé dans un arbre? Au nom de Jésus, ce cadenas est brisé et je déclare que ta vie est totalement libre au nom de Christ Jésus. C'est ça la rédemption. Et tu l'as en Christ. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches à devenir. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as la rédemption par le sang de Jésus. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare, je parle maintenant à ton corps. Je parle à chaque cellule de ton corps. Maintenant tu m'écoutes au nom de Jésus. Toi, corps étranger, tu es un intrus dans ce corps. C'est contre nature que tu habites ce corps. C'est contre nature que tu possèdes ce corps. Parce que tu as été totalement détruit. Oui, la puissance, la rédemption. Par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus a totalement et parfaitement satisfait Dieu. Vous savez, il y a des déclarations qui attristent le Saint-Esprit. Quand quelqu'un vient vous dire que ta vie est tenue captive par ton grand-père, or que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit s'attriste. Vous savez pourquoi il s'attriste? Parce que la puissance de la rédemption a déjà détruit ça. Donc ce dont tu as besoin, c'est de t'approprier par la foi de l'œuvre de la rédemption. Alors, dans ce passage, il nous a également dit que non seulement tu as la délivrance, et je te déclare au nom de Jésus qu'aujourd'hui tu auras un bon sommeil. Tu ne verras plus jamais plus de cauchemars dans ta vie. Parce que le sommeil est pour toi un instrument de repos. Plus de
cauchemar au nom de Jésus. Oui. Oui. C'est ton temps de joie. Alors, la deuxième chose, pour terminer, il nous a dit que nous avons également le pardon des péchés. Le mot, c'est aphésis. Ce mot est extrêmement fort. Ça veut dire quoi? Ce mot qui veut dire rémission de péché. Ce mot veut dire que Dieu te regarde. Suis bien. Écoute-moi très bien. Oh Saint-Esprit, je prie que tu ouvres les oreilles spirituelles de celui qui est en train de regarder cette vidéo. Celui qui est en train de suivre cet enseignement. Que tes oreilles s'ouvrent. Le mot aphésis veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché un jour. Tu n'as pas bien compris. Quand la Bible dit que par le sang de Jésus, tu as le pardon des péchés, cela veut dire que pour toi, c'est un nouveau commencement. C'est pourquoi il y a alpha, c'est aphésis, il y a alpha. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Et alpha nous renvoie à l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Oh, merci Seigneur. Et c'est Jésus, le premier et le dernier. Et c'est celui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses, qui te déclare que lorsque tu as reçu le pardon de péché, c'est un autre commencement. C'est un nouveau commencement pour toi. Et dans ce nouveau commencement, Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est ce que signifie aphésis. Nous avons le pardon des péchés, aphésis. C'est-à-dire, pour Dieu, tu n'as jamais péché un jour. C'est pourquoi il a commencé par alpha. Alpha, c'est la première lettre et Jésus est l'alpha. C'est une nouvelle vie que tu commences. Ce n'est pas le commencement, le recommencement de l'ancienne vie avec l'ancien Adam, le premier Adam. Mais c'est un autre commencement avec le dernier Adam, Jésus-Christ. Et dans ce nouveau commencement avec Jésus, tu es sans péché. Mais vous savez, la mauvaise, pourquoi nous ne pardonnons pas aux gens? C'est parce que nous croyons qu'il faut travailler pour recevoir. Il faut atteindre un niveau d'obéissance pour recevoir le pardon. Non. Tu ne reçois pas le pardon. Dieu ne déclare pas aphésis sur toi parce que tu as atteint un niveau de sanctification. Non. Pas parce que tu as atteint un niveau d'obéissance. Pas parce que tu as atteint un niveau de crainte de Dieu. Non. Simplement parce que par le sang de Jésus, tu as aphésis. C'est-à-dire Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché un jour. Tu n'as pas de péché. Donc le diable n'a pas raison de t'accuser. Ta conscience n'a pas raison de t'accuser. Parce que tant que tu te regarderas comme quelqu'un qui travaille pour être pardonné, tu ne pardonneras jamais à ton frère. Tu ne pardonneras jamais à ta sœur. Et malheureusement, ce manque bloque des bénédictions dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vous savez, Dieu, ce n'est pas tant la prière, mais lui, c'est les principes, lui, c'est sa parole. Il a dit que si tu veux donner ton offrande, pose et que tu te souviens que tu as un problème contre ton frère ou que ton frère a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande. Et ensuite, tu viens donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le manque de pardon empêche plusieurs chrétiens d'expérimenter la puissance de Dieu, expérimenter le miracle de Dieu dans leur vie. Et plusieurs chrétiens vivent dans la culpabilité au point qu'ils ne se pardonnent pas eux-mêmes, mais ils ne pardonnent pas aussi aux autres. Au point qu'ils s'accusent eux-mêmes, ils se condamnent eux-mêmes. Or, Christ ne te condamne plus. La Bible dit, or, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Ça dit, hier, nous étions condamnés. Hier, tu étais condamné. Il dit, mais maintenant, il y a l'autre fois et le maintenant. Il dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Jésus-Christ. Et c'est ça, aphésis. Donc, si tu as quelque chose contre ton frère, n'hésite pas aujourd'hui de l'appeler, de le voir et de faire la paix avec lui.
Parce que tu n'as pas mérité ce merveilleux pardon. Oh mon frère, regarde ce mystère. Comment Dieu peut te regarder, toi et moi, comme des gens qui n'ont jamais péché. C'est extraordinaire. Mais c'est ça la rédemption. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, c'est ça la signification, l'une des significations de la mort de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la mort de Jésus, et donc par son sang, tu as la rédemption, c'est-à-dire la liberté, la délivrance, la paix, mais également, tu es séparé. Pas toi qui t'es séparé, mais c'est le sang de Jésus qui t'a séparé. Ce n'est pas un effort qui vient de toi. Il n'est pas question de toi, mais de ce que lui l'a fait pour toi. Notre problème, c'est à ce niveau. Nous, on pense qu'il faut que nous fassions un certain nombre d'efforts. Il n'est pas question de tes exercices spirituels. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants. Mais il faut bien que tu places chaque chose à sa place. Il est question de l'œuvre achevée de Christ. Et dans cette œuvre achevée, il t'a séparé de ce qui te liait, de ce qui t'enchaînait, de ce qui t'empêchait d'avancer. Peut-être professionnellement, peut-être familialement, peut-être dans ta santé, peut-être dans tes projets, ce qui t'empêchait d'avancer dans la vie. La rédemption est venue te séparer de ça. Et il est allé détruire ce qui était à l'origine de ça, pour que tu sois totalement libre. Et je déclare maintenant, plus rien ne pourra t'arrêter. Deuxièmement, tu as reçu le pardon. C'est un pardon parfait où Dieu ne te regarde plus comme un pécheur. Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Comment tu peux t'appeler pécheur pendant que Dieu te regarde comme quelqu'un qui n'a jamais péché? Quelqu'un qui n'a jamais péché n'est pas un pécheur. Un pécheur, c'est que celui qui a péché. Alors donc, je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi ce soir. Là où tu es, pose ta main. Si tu es malade quelque part, sache que cette maladie n'a plus de place et n'a plus d'autorité parce que la rédemption t'a séparé d'elle. Deuxièmement, la rédemption est allée détruire ce qui est à l'origine de cette maladie. Ce qui est à l'origine de ce problème. Ce qui est à l'origine de cette situation, quelle que soit l'origine, quel que soit le temps que ça a mis dans la famille, la rédemption est allée attaquer et détruire. Et donc tu peux prier avec un esprit libre, sans t'accuser de quoi que ce soit, parce que par l'œuvre du sang de Jésus, tu as aussi reçu le pardon de tes péchés. C'est-à-dire Dieu te regarde parfaitement saint, parfaitement pur, parfaitement juste. Oh, quel mystère. Amen. Amen. Parfaitement saint, parfaitement juste. Alors, pose ta main. Peut-être que tu n'as jamais reçu Jésus. Pose ta main sur ton cœur, je prie avec toi. Tu as dit, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai compris, Seigneur, que je suis un homme libre en toi. Parce que par le sang de Jésus, j'ai la rédemption, c'est-à-dire la délivrance, la liberté. J'ai été racheté. Et le grand prix que Dieu le Père a accepté, c'est le sang de Jésus. Et grâce à ce prix, ce sang est allé détruire. Il m'a séparé de tout ce qui m'enchaînait, tout ce qui me liait. Non seulement il m'a séparé, mais il a aussi détruit ce qui était à l'origine. Il a détruit tout ce qui était à l'origine. Et il m'a totalement et parfaitement pardonné. Je te dis, Seigneur, rentre dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Désormais, je vais te suivre. Au nom de Christ Jésus. Alors, si tu as vraiment reçu Jésus, relève notre adresse qui est en bas. Makuba, l'heure du miracle. @gmail.com. Et prenez également notre contact téléphonique 00241 74 73 33 15 et 00241 74 84 83 83. Donc vous pouvez nous joindre et nous envoyer vos témoignages de conversion. Maintenant, si tu as un problème particulier, tu es malade, un problème de famille, tu poses ta main au cœur. Mais si c'est une partie de ton corps qui est libre, le Seigneur m'a dit quelque chose ce matin. Il m'a dit qu'il va guérir une femme. On t'a découvert avec des myomes dans le ventre. Tu t'es allé à l'hôpital, et là on t'a découvert avec des myomes et des kystes.
Et le Saint-Esprit m'a fait voir que ces myomes et ces kystes veulent t'empêcher d'avoir les enfants. Mais cet après-midi est l'après-midi de ton miracle parce qu'il va te guérir totalement et tu vas faire des enfants, tu vas te marier, avoir des enfants. Et si tu es déjà marié, ton mari qui attendait que tu fasses d'enfants avec lui, vous allez en faire autant que vous voudriez. Donc, pose ta main maintenant, je vais prier. Seigneur, je te rends grâce. Déclare avec moi. Seigneur, je te rends grâce. Parce que ta parole est esprit et vie. Tu m'as dit cet après-midi qu'en Christ, j'ai la rédemption et j'ai le pardon des péchés par le sang de Jésus. Tu m'as dit que par la rédemption, j'ai été séparé de ce qui m'enchaînait. J'ai été séparé, tu nommes ta situation. J'ai été séparé du diabète. J'ai été séparé de la tuberculose. J'ai été séparé du cancer. J'ai été séparé des myomes. J'ai été séparé des kystes. J'ai été séparé de l'appendicite. J'ai été séparé du rhumatisme. J'ai été séparé de la sinusite. J'ai été séparé des céphalées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu m'as dit que tu as détruit l'origine. Tu m'as dit que tu as détruit ce qui est à l'origine. Même si c'est le Covid-19, je suis séparé par la rédemption du Covid-19. Et tu as détruit ce qui a son origine au nom de Jésus. Tu as détruit le célibat. 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 Tu as détruit la stérilité. Tu as détruit la stérilité. Tu as détruit la stérilité. Et je proclame que tu enfantes au nom de Jésus. Tu conçois, tu enfantes au nom de Jésus. Sois fécond 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 au nom de Jésus. Au nom de Christ Jésus, j'ai détruit toute forme de cancer. Que ce soit les cancers du cœur, que ce soit les cancers de l'utérus, que ce soit les cancers de l'anus, que ce soit les cancers de la gorge, que ce soit les cancers du sein. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es guéri, 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 tu es guéri. Oh roba sharabarababa. Inarabaroba kabarinaраbaroba baba she. Rinarabaroba shabaraba sinarabaroba baba. Ringoroba sikarabaroba baba shikarabase. Remarabasondo yabaraba kabarabase. Rimarabasomarabasi barabase. Roba shimarabakomarabase. L'onction de guérison saisit ta vie. L'onction de guérison te saisit. Tu es saisi par l'onction de guérison. 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 Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Tes oreilles s'ouvrent au nom de Jésus. Maintenant tu marches. Maintenant tu marches. Maintenant tu marches. Au nom de Christ Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabababa sharabarina rabababa. Roba shinaraba roba baba sinaraba roba baba se roba shinaraba roba baba sinaraba roba baba rebaraba sondorba yebraba kabaraba se lobaraba rebaraba kobaraba se lobaraba shabaraba kobaraba se lobaraba baba je vois la puissance de Dieu sur toi. Je vois comment elle te secoue. Je vois comment elle te secoue. Tu es secoué par la puissance de Dieu. Tu es secoué par la puissance du Saint-Esprit. Tu es secoué. Tu es saisi. Tu es saisi. Tu es saisi. Tu es saisi. Tu es saisi au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ton corps est libéré, ton corps
corps est libéré. Ton corps est libéré. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Invoque avec moi le sang de Jésus. Déclare avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je plaide les mérites du 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 sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roba rabababa rabababa. Reba rabashina rabahoba kabarabase. Roba shambaraba kobarabasina rabababa. Rimbaraba somaraba sabababa. Ibaraba somarama samamama. Rinaraba robaraba sabaraba. Iko shokoroba kabarabase. Oh, alléluia, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, la Shekinah est dans ta maison. 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 Reçois-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Oh, merci. Oh, alléluia. Je t'attends crier. Je t'attends crier de joie. Alléluia. Oui, continue à sauter de joie. Roba rababababa, ramarababababa, rabarabababa, rokoshongoroba senderebas. Il commence à parler en langue. Rekesindarabahoba shindarababa, lekeribahoba rabababa, rindarabahoba rabarinarabahobaba, lindarabahoba rababa, imanamarimbayababa, imanamayamababa, rindarabahoba, imanamayamababa, rimanamayababa, ibarabayababa, rimanabayababa. Le Saint-Esprit me commande de te dire que très tôt, tu as perdu ta capacité à concevoir. Maintenant, il te redonne ton identité de femme. Oh, merci Seigneur. Il te redonne ton identité de femme. Au nom de Jésus, Rokoshokoroba Kabara, pose tes mains sous ton bas-ventre. J'appelle l'utérus. J'appelle l'utérus. J'appelle l'utérus. J'appelle l'utérus. J'appelle l'utérus. J'appelle l'utérus. Et je nettoie tes trompes. Tu es totalement libre. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, c'est l'année de ton mariage. C'est l'année de ton mariage. Après ces 3 jours de séminaire, le Saint-Esprit te visitera de façon particulière. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour ce que tu as réalisé ce soir. Merci Seigneur, nous scellons les guérisons, nous scellons les délivrances. Oh, merci parce que tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes, 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 tu as brisé les chaînes par le sang de Jésus. Les chaînes sont brisées. Béni soit ton nom. Honneur et louange à toi, au nom de Christ Jésus. Amen. Alors, vous pouvez prendre nos contacts. L'heure du miracle, @gmail.com et notre boîte, notre contact téléphonique, plus 241 74 73 33 15. 74 73 33 15. Plus 241 74 84 83 83. Alors, pour tous vos témoignages, faites-nous parvenir cela. Ça va nous aider, ça va aider quelqu'un. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait cet après-midi. Nous allons nous retrouver demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. À 16h, invitez un plus grand nombre parce que Dieu va faire encore de grandes choses demain. Merci.